Certains diront encore que c'est une vidéo avec un titre à putaclic, mais j'ai envie de te dire que je fais ce que je veux. En tout cas, tant qu'Elon Musk pourra être là pour défendre la liberté, ça commence à faire beaucoup de choses dans une seule phrase. Bref, donc on est parti avec le modèle Y, et je te raconte un petit peu l'histoire quand même, savoir comment ça se fait qu'on en est arrivé là, et finalement la solution, c'est ça qui est le plus important, c'est-à-dire qu'en fait avec une voiture électrique, si tu vois -5, eh bien c'est qu'il fait froid. Peut-être qu'il gèle. Mais c'est surtout que tu vas pas arriver. C'est pas en faisant marche arrière, malheureusement, que ça va se passer comme ça. Donc en gros, on est parti assez tôt et malheureusement la voiture n'était pas à 100%. Beaucoup de vent, tu le sais, donc ce week-end, donc si tu vois la vidéo à ce moment-là, donc période de Noël, énormément de vent. On n'a pas roulé forcément très vite et au final, au niveau de l'aval, on n'a absolument aucun problème. On avale, c'est le cas de le dire, la route, la route, la route. Et on va dire que on arrive à peu près entre 10 et 20%. Donc là, -5, tu veux faire quoi? Il n'y a pas trop de choix malheureusement, tu es obligé d'y aller. Il va te donner des conseils. D'ailleurs, je te ferai des incrustations en même temps, donc des informations et comment ça évolue, et c'est plutôt très rassurant. C'est que au retour, à un moment donné, donc j'ai fait un autre test que je te mettrai donc en vidéo, à savoir à 130 km/h, sans le chauffage, et avec le chauffage, avec une consommation assez forte, puisqu'il y avait beaucoup de vent. Alors j'ai eu pire, où je suis monté jusqu'à 26-28 kWh, notamment lorsque j'étais sur Montpellier, on sentait au niveau du nez, ça appuie. Alors attention, il faut relativiser, on est sur des véhicules de 300 chevaux, on est sur des véhicules très coupleux, et même si c'est lourd, en fait, c'est pesant. C'est pesant comme les personnes qui ont l'habitude donc des batteries LFP, c'est-à-dire notamment c'est plutôt CATL que BYD, la régénération est pas parfaite. Même si on est parti, je crois qu'il faisait 8 et la régénération était plutôt bonne. Donc c'est pas ça qui a été le problème, c'est que fort vent, on était à la vitesse et donc il te préconise. Comme je viens de te dire, donc petite aparté, c'est très important, il y avait la mise à jour, il veut te faire demi-tour. Alors là, c'était pas le cas parce que Laval, il n'y a rien du tout avant. En passant par cet endroit-là, il n'y a rien. Donc au retour, lorsque je lui ai mis notamment Chartres, il voulait me faire demi-tour pour aller au Mans. Donc il suffit juste de décocher. Et là, donc, sachant que j'étais à 5%, hein, là, à -5, il te dit, en gros, et je trouve que depuis la mise à jour, il est beaucoup plus explicatif, il est beaucoup mieux. Il te dit, voilà, à telle vitesse, il faut rouler pour arriver à tant de pourcents. Donc je crois que c'était 4-6%. Bref, on est arrivé à 2%, donc vraiment très 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 juste, une consommation assez importante hein, pour, je crois, 200, 220, 240 km. Donc bref, sur, entre guillemets, national, avec de fortes portions, si on peut dire, à 110. Et c'est toujours la même chose de savoir est-ce qu'on prend l'autoroute, est-ce qu'on prend des nationales, ou est-ce qu'on peut prendre aussi des nationales en double voie. Quand on va en fait, d'ailleurs en Vendée, on a trois possibilités, soit entre guillemets, on passe par la Marne, la Mayenne, ça y est, j'ai complètement oublié, et pas la Creuse, ça y est. J'ai oublié les départements. C'est catastrophique cette vidéo. Bref, tu m'auras compris, donc vers Le Mans, etc. Enfin, passer Le Mans, on a pas mal donc d'endroits où j'ai complètement oublié le nom des départements. C'est catastrophique. Mais c'est pas important en fait. Ce qui est important, c'est que au-dessus, quand tu passes par Laval jusqu'à Rennes, après tu peux redescendre aussi. Donc c'est beaucoup de petites nationales, beaucoup de villages. Mais Rennes, Nantes, là c'est beaucoup de voies donc gratuites et des doubles voies à 110. Et après tu as l'autoroute qui est en 2 voies des fois et en 3 voies, donc Chartres grossièrement, Albi ceux qui connaissent, Chartres. Après tu passes par Le Mans, tu passes aussi par Angers. Donc voilà, la Sarthe, ça y est. Et je crois que c'est à 90, mais c'est beaucoup de petits villages, beaucoup d'enchevêtrements, donc de routes, donc ça peut être un petit peu compliqué. Bref, je veux pas que la vidéo elle dure 10 minutes. Ce que je veux dire, c'est que c'est l'intérêt de la voiture électrique, eh bien, tu ralentis. Surtout quand il n'y a pas un vent de psychopathe et que tu sens qu'elle continue à consommer, consommer, consommer. Donc, au bout de même quelques kilomètres, on est revenu en positif. C'est-à-dire, on est parti à -5 et c'était vrai et juste. Après, -2, moins machin, 0. 1, 2, 3. Je voulais monter pratiquement jusqu'à prévisionnel à 5, 6. Le planificateur fonctionne beaucoup mieux. Et depuis la mise à jour, je t'ai dit, donc vraiment, elle est beaucoup mieux calibrée. Donc sur les différentes charges, parce qu'en fait sur la journée, on en a fait 4. Entre guillemets, un aller, un retour. Et la deuxième chose, donc,
beaucoup plus précis. Avant, il y avait, en gros, vous n'allez pas arriver, ou il va falloir que vous réduisiez, mais c'était pas toujours très très précis. Là, c'est, il faut rouler à 104 km/h pour arriver à 6%. Et à un moment donné, il a senti qu'il était un petit peu pessimiste et il m'a dit, ah, finalement, non, c'était 130 au retour, vous pouvez rouler à 128, tu vois, vous pouvez rouler à 126. Donc, il te donne des conseils, ça change. Voilà, le seul truc, c'est qu'il faut décliquer, ça c'est très important. Donc, puisque il veut te faire faire demi-tour, juste catastrophique. À mon sens, il vaut mieux aller un peu plus loin et réduire donc sa vitesse. De toute façon, on n'avait pas trop le choix. 93%, même si on avait été à 100%, bah, ça fait 7% de plus, donc on sera arrivé à peine à 10. Et on est arrivé donc à 2% à Laval et on a rechargé au maximum et on s'est arrêté donc à Nantes. Mauvaise surprise à Nantes, c'est que c'était dimanche des fêtes, mais ils ouvrent pas avant midi. C'est quand même un truc de fou. Donc voilà pour cette petite vidéo, pour cette histoire. C'est très important, encore une fois, le planificateur. Un planificateur fonctionnel, c'est très important. Et franchement, Tesla, c'est ça qui est vraiment très agréable, et d'avoir donc des mises à jour régulières et quotidiennes. Et donc que voilà, ça fonctionne. Et qu'à un moment donné, bah, quand il te dit quelque chose et qu'il l'a bien calculé, parce que des fois c'est pas toujours le cas, bah, au moins on peut anticiper et qu'il nous donne en plus des conseils. Roule à telle vitesse, conserver, etc. Donc il te met des plafonds. Seul petit, on va dire, bémol, c'est que quand tu es sur du 90 par exemple, il te dit vous ne roulez pas à plus de 104, tu vois. Et en fait, il n'intègre pas le fait que c'est 104 km/h quand tu es sur les nationales à double voie à 110. Tu vas pas rouler à 104 km/h alors que c'est marqué 80 parce que tu es dans un département qui est à 80. Donc c'est 70. Voilà, donc c'est 104 par rapport à 110. C'est la seule petite chose limite qu'on peut reprocher. Voilà pour cette vidéo. C'est des vidéos de pédagogie. Il y en a qui aimeront, il y en a qui n'aimeront pas. N'hésite pas à mettre un commentaire, un pouce, à t'abonner, tu fais comme tu veux. Mais surtout, abstiens-toi si c'est pour mettre des ignominies en disant si j'avais pas été entre guillemets aidé par le planificateur, 93%, moi je me serais pas inquiété, je me dis ouais, ça file. Et c'est l'avantage encore une fois du planificateur, c'est de te dire là tu vas pas arriver jusqu'au bout. Donc ça serait con en fait d'arriver à 20% et qu'il te reste encore 50 km et tu sais que là tu vas devoir réduire d'une manière très drastique. Honnêtement, ça m'a fait perdre à peine 5 minutes. Vraiment, mais c'était imperceptible. Donc au moins pour que on soit safe. Voilà pour cette petite vidéo. Bonne journée et bonne soirée à tous.